bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Donc moi c'est Floriane. Je décide de faire des vidéos YouTube pour vous parler essentiellement de couture mais également d'autres loisirs créatifs comme le scrapbooking et les do it yourself. Mais je pense que ça va essentiellement tourner sur la couture. Enfin on verra l'inspi du moment. Alors du coup aujourd'hui je voulais vous retrouver pour parler d'une de mes cousettes, la dernière en date, que j'ai réalisée pour ces fêtes de fin d'année. Ah oui, bonne année, j'allais oublier le principal, bonne année et tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Alors revenons à nos moutons. Ok, c'était pourri. Donc du coup, je voulais vous parler de la robe Zénith de Maison Fauve que j'ai cousue pour ces fêtes de fin d'année, pour Noël très précisément. J'ai porté cette robe à Noël. Alors du coup, comment va s'articuler cette vidéo? Je vais vous parler un petit peu de ce patron, de ce que j'ai aimé ou pas aimé dans la couture de ce patron, mon ressenti, les modifications que j'y ai faites, et puis les gestes techniques que vous pourrez apprendre si vous cousez cette robe. Voilà. En gros, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop ce que peut vous apporter ce patron, j'aimerais qu'en regardant cette vidéo, vous ayez quelques réponses en plus. Alors, cette robe Zénith, je l'ai réalisée dans un tissu d'Erel Tissu. C'est une viscose jaune moutarde. Ce tissu, je l'avais acheté en... Quand est-ce que je l'avais acheté? En novembre dernier. Ils avaient fait une promotion et du coup j'en ai profité parce que, oui, petite confidence, mais j'ai super peur de rater mes créations et donc du coup de gaspiller mes tissus. Il faut savoir que ça fait à peu près 2 ans que je couds, mais que du coup cette peur me fait pas énormément coudre, mais là j'ai sauté le pas et j'ai réalisé cette robe et je suis très contente de l'avoir fait vu le rendu final. Donc petit aparté, mais revenons à notre sujet principal. Donc du coup c'est un tissu de chez Erel Tissu que j'ai eu lors d'une promotion. Du coup ça m'est revenu à 6 € pour 1,50 m. Actuellement, je vous le mettrai dans le descriptif, pardon, mais le tissu est à 9,99 € du mètre, à peu près 10 € quoi. Il y a une petite histoire sur ce tissu. À la base, je l'avais acheté pour réaliser la version blouse du patron Zénith, parce qu'il existe en version robe et en version blouse, manche longue ou manche courte. Mais vu que j'ai mis du temps à réaliser mon projet, j'ai décidé de faire la robe. Et ce qui m'a aussi poussée à faire la robe, c'est que au tout départ, quand j'ai reçu mon tissu, il est détaché à un endroit en fait. Donc du coup, pas utilisable dans son entièreté. Et si je voulais la blouse, il me fallait les 1,50 m. Donc j'ai contacté Erel Tissu qui, sans rien me dire, m'ont renvoyé la même quantité de tissu. Donc au final, j'ai eu 3 mètres de tissu. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai décidé de réaliser la robe. Pour réaliser cette robe, il m'a fallu les 3 mètres de tissu. J'ai même été un petit peu juste. Alors, pourquoi j'ai été un petit peu juste? Parce que vous allez vous dire, c'est pas une robe longue, pourquoi 3 mètres de tissu? En fait, c'est parce que j'ai doublé. Alors, c'est pas vraiment une doublure, mais en gros, j'ai superposé 2 épaisseurs pour éviter qu'elle soit transparente, que la robe soit transparente et pour que je m'y sente le plus à l'aise possible. Parce que je suis pas sûre que vous allez le voir, mais j'avais l'impression, et en tout cas, je trouvais qu'elle était légèrement transparente.
Et comme j'avais la quantité de tissu nécessaire, en tout cas c'est ce que je croyais au début, je me suis dit je vais doubler le devant et tous les pans de la jupe. Au final, 3 mètres c'était vraiment juste. Il a fallu d'ailleurs qu'une pièce, je crois que c'était la pièce milieu devant, que je la découpe pas dans le droit fil justement pour pouvoir avoir une quantité suffisante de tissu. Mais bon, ça, c'est pas grave, je pense que ça le fera très bien, ça l'a très bien fait en fait. Si vous décidez de ne pas faire comme moi, 2,10 m, il me semble que c'est ce qui est indiqué dans le patron, vous suffira complètement. J'ai aussi pu faire ça parce que j'ai décidé de raccourcir la... Je ne sais pas si vous le verrez, en tout cas vous le verrez dans les vidéos portées après. J'ai décidé de raccourcir la robe de 15 cm. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que normalement c'est une robe qui arrive en dessous le genou, de coupe midi, sauf que je suis pas très grande. Je fais 1,60 m et la stature de la robe elle est prévue pour 1,65 m et je trouve que moi j'aime pas les robes qui m'arrivent en dessous le genou, je trouve que ça me va pas, donc je l'ai un petit peu raccourci et je pense que j'aurais pu encore y aller un petit peu dans le raccourciment, je suis pas sûre. Bref, vous aurez compris. Mais en tout cas, comme ça, elle me plaît vachement bien quand même. Et c'est à noter pour la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai fait aussi comme modification? J'ai pas fermé le zip. Alors, ce que j'ai fait aussi comme modification, c'est là, les pinces. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, c'est des pinces en rayon de soleil. Et elle fait les pinces sur l'endroit du tissu. Sauf que moi, je n'aimais pas trop le rendu, donc j'ai décidé de procéder comme pour des pinces classiques. Voilà. Sinon, pas d'autres modifications. C'est tout. Ouais, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est des manches un petit peu bouffantes, mais pas trop, avec des fronces au niveau de l'épaule et au niveau du poignet. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était des manches longues, mais en fait, c'est pas vraiment des manches longues, c'est des robes qui arrivent à la moitié de l'avant-bras. Au final, je pense que, par exemple, pour la version blouse, parce que c'est presque sûr que je vais faire une version blouse, je pense que je rallongerai les manches pour en faire vraiment des manches longues qui arrivent au niveau du poignet. Qu'est-ce que je peux vous préciser d'autre? Derrière, vous avez une petite goutte avec une petite bride et un petit bouton. Alors moi, j'ai décidé, je ne me rappelle plus le diamètre du bouton, je vous le remettrai en commentaire, je pense. Mais c'est un bouton, vous l'aurez vu, qui est recouvert. J'avais un petit peu peur, mais ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, pour les gestes techniques. Donc comme vous l'aurez vu, il y a des fronces, même si elles ne sont pas nombreuses, ça fait quand même des fronces et surtout des pinces. Parce que ça, vous en avez pléthore. Donc là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil dans le dos qui permet de faire un fini cintré qui est très agréable. Je suis assez contente parce que je pense que vous ne le verrez pas, mais ça se rejoint parfaitement. Voilà pour ça. Et si le gros geste technique, c'est la pose d'un zip invisible. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Je l'ai perdu. Ah, il est là. Donc la pose d'un zip invisible, je ne sais pas si vous le verrez bien. C'était un de mes premiers. Il n'est pas totalement invisible, mais je suis assez contente pour une première. Je pourrais que m'améliorer. Et puis en plus, vous le verrez dans les rendus finaux,
Je la porte avec une ceinture parce que je trouve que c'est plus élégant et du coup, clairement, on voit pas le zip. Donc, c'est pour ça que je suis pas si mécontente de moi. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. J'ai mon anti-sèche là, mais je crois n'avoir rien oublié là-dessus. Donc je pense, comme vous l'aurez compris, ce patron de Maison Fauve, je sais plus si je l'avais dit, donc la robe Zénith qui existe aussi en version blouse et en version robe manche courte ou manche longue, manche 3/4. Franchement ça m'a plu. J'ai mis très longtemps à me lancer, mais je suis vraiment contente du résultat. Et là aussi où je suis énormément satisfaite, c'est que ça me permet de voir énormément ma progression. Jamais j'aurais pensé, quand je me suis lancée dans la couture de cette robe, que j'obtiendrais ce résultat. Franchement, on m'a énormément félicitée et puis surtout, moi, je me félicite d'avoir sauté le pas et ça m'encourage à ne plus attendre aussi longtemps parce que j'ai acheté ce patron au CSF de l'année 2021 et je l'ai cousu en novembre 2022. Donc voilà, j'attends assez longtemps, je réfléchis bien à mes projets. Voilà, mais franchement, si j'avais qu'un conseil à vous donner sur cette robe, foncez! Bon voilà, je crois que j'ai fait tout le tour, mais en fait, j'ai préparé mon anti-sèche, mais j'ai quand même l'impression d'avoir oublié tout ce que je voulais vous dire. Mais bon, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais vous laisser avec les vidéos du rendu final. Et puis, on se retrouve à la fin de cette vidéo.
cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, sincèrement. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésite pas à laisser des commentaires pour me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. Comme ça, je pourrai m'améliorer pour les prochaines fois. Je compte sortir 2 vidéos par mois, donc à peu près une tous les 15 jours. Donc, si tu veux suivre mes aventures, bah, tu connais le process. Abonne-toi, laisse des commentaires. Mets des petits pouces bleus, ça fera que m'encourager, ça me fera très plaisir. Voilà, je finis mon blabla en vous souhaitant une bonne année et en vous faisant plein de gros bisous.